Il y a des gens qui passent 10 ans à protéger une vie qu'ils n'aiment même plus. Ils se lèvent le matin. Ils vont travailler. Ils rentrent chez eux. Ils mangent. Ils regardent leur téléphone. Ils se couchent. Et le lendemain, ils recommencent. Rien de vraiment terrible. Mais rien qui leur donne vraiment envie de se lever non plus. Et quand quelqu'un leur demande « Alors, tu es heureux ?» Ils répondent souvent « Oui, ça va. » Parce qu'il est difficile d'admettre qu'une vie peut être correcte. Et pourtant ne plus nous rendre heureux. Alors on continue. On se dit qu'il faut être raisonnable. Qu'on ne peut pas tout recommencer. Qu'on a des responsabilités. Qu'on a travaillé trop longtemps pour tout abandonner. Qu'on a construit cette maison. Qu'on a ce travail depuis des années. Qu'on connaît cette personne depuis tellement longtemps. Et puis on se dit, ce n'est peut-être qu'une mauvaise période. Alors on attend. On attend que ça passe. On attend d'avoir plus d'argent. Plus de temps. Moins de problèmes. On attend le bon moment. Mais parfois, le bon moment ne vient jamais. Et sans même s'en rendre compte, on commence à protéger une vie simplement parce qu'elle est devenue familière. Même lorsqu'elle ne nous ressemble plus. On protège nos habitudes. On protège nos choix. On protège les années déjà passées. Et surtout, on protège l'idée qu'on ne s'est pas trompé. Parce qu'il est parfois beaucoup plus difficile de reconnaître. Cette vie que j'ai construite ne me convient plus. Que de continuer à la vivre. Alors on reste. Encore 1 an. Puis 2. Puis 5. Et pendant ce temps-là, quelque chose passe complètement inaperçu. Notre vie continue d'avancer pendant qu'on attend de commencer à la vivre. Et peut-être que le plus dangereux n'est pas de se tromper de chemin. Peut-être que le plus dangereux, c'est de rester sur le même chemin pendant des années simplement parce qu'on a peur de reconnaître qu'on voudrait prendre une autre direction. Alors pose-toi simplement cette question. Pas demain. Pas quand tu auras plus d'argent. Pas quand tout sera réglé. Maintenant. Si ta vie restait exactement comme elle est aujourd'hui pendant les 10 prochaines années, est-ce que cette idée te rassurerait? Ou est-ce qu'elle te ferait peur? Mais alors, pourquoi est-ce qu'on reste? Pourquoi est-ce qu'on continue à vivre une vie dont on sait, au fond, qu'elle ne nous convient plus? La première raison est peut-être la plus simple. On a peur. Peur de perdre ce qu'on possède. Peur de se retrouver seul. Peur de manquer d'argent. Peur de décevoir sa famille. Peur du regard des autres. Peur de regretter. Et surtout, peur de découvrir qu'on s'est trompé. Parce qu'il y a une chose étrange avec les décisions que l'on prend dans la vie. Plus on leur consacre du temps, plus il devient difficile d'admettre qu'elles ne nous rendent peut-être plus heureux. Tu peux avoir passé 15 ans dans une entreprise. Tu peux avoir passé 20 ans avec quelqu'un. Tu peux avoir travaillé toute ta vie pour acheter une maison. Tu peux avoir construit une routine pendant des années. Et un jour, tu peux simplement réaliser. Je ne veux plus de ça. Mais immédiatement, une autre voix arrive. Elle te dit, après tout ce temps, tu vas vraiment tout recommencer? Tu as fait tout ça pour rien. Et c'est là que le piège commence. Parce qu'on confond parfois ce qu'on a investi dans une vie avec la valeur de cette vie aujourd'hui. On se dit, j'ai déjà tellement donné. Alors il faut continuer. Mais les années que tu as déjà vécues ne reviennent pas. Et surtout, elles ne devraient pas décider de toutes celles qui restent. Imagine quelqu'un qui achète une maison. Au début, il l'aime. Il y construit ses souvenirs. Il y passe des années. Puis, progressivement, il n'y est plus heureux. Mais il refuse de partir. Pas parce qu'il aime encore vraiment cette maison. Parce qu'il pense. J'ai travaillé tellement dur pour l'avoir. Alors il la protège. Il la conserve. Il la défend.
Même si, au fond, ils rêvent parfois d'être ailleurs. C'est exactement la même chose avec certaines relations. Avec certains métiers. Avec certaines habitudes. Avec certaines vies. On ne reste pas toujours parce qu'on est heureux. Parfois. On reste parce qu'on a trop peur de reconnaître que tout ce qu'on a construit n'est plus ce qu'on veut. Et puis il y a le regard des autres. C'est une prison beaucoup plus discrète qu'on ne l'imagine. Parce que si tu changes de travail après 15 ans, les gens vont poser des questions. Si tu quittes quelqu'un après 20 ans, les gens vont parler. Si tu décides de partir vivre ailleurs, certains vont te dire que tu fais une erreur. Et parfois, pour éviter ces conversations, on préfère continuer à vivre une vie qui ne nous convient plus. Simplement pour pouvoir dire « Tout va bien ». Mais il y a encore quelque chose. Le confort. Même une vie qui nous rend malheureux peut devenir confortable lorsqu'on la connaît par cœur. On connaît les horaires, les habitudes, les problèmes, les gens, les trajets. On sait à quoi s'attendre. Changer demande de repartir dans l'inconnu. Et l'être humain préfère parfois une souffrance connue à une liberté inconnue. C'est pour ça que certaines personnes restent des années dans une situation qu'elles pourraient théoriquement changer. Pas parce qu'elles ne voient rien. Elles voient très bien. Pas parce qu'elles ne savent pas. Elles savent. Mais parce qu'elles ont peur de ce qui se trouve derrière la porte. Alors elles continuent de protéger leur ancienne vie. Elles la réparent. Elles lui trouvent des excuses. Elles se convainquent qu'elle finira par redevenir comme avant. Et pendant tout ce temps, elles ne se demandent presque jamais. Est-ce que je protège vraiment quelque chose que j'aime, ou est-ce que je protège simplement quelque chose que je connais? Parce que ces deux choses ne sont pas les mêmes. Et parfois, c'est seulement lorsqu'on comprend cette différence qu'on commence enfin à regarder sa vie autrement. Le problème, quand on reste trop longtemps dans une vie qui ne nous convient plus, c'est qu'on finit par s'habituer. Au début, on se dit « Ça ne va pas très bien en ce moment. » Puis, « Ça ira mieux l'année prochaine. » Et sans vraiment s'en rendre compte, l'année prochaine devient 5 ans plus tard. C'est comme ça que certaines vies changent sans qu'on ait l'impression de prendre une seule décision. On ne décide pas vraiment de rester. On remet simplement le départ à demain. Et demain devient après-demain. Puis les années passent. Tu connais peut-être quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui dit depuis longtemps « Un jour, je changerai de travail. Un jour, je partirai. Un jour, je ferai ce voyage. Un jour, je prendrai enfin du temps pour moi. Un jour, je lui dirai ce que je ressens. » Toujours un jour. Mais la vie, elle, ne connaît pas un jour. Elle connaît seulement aujourd'hui. Et pendant qu'on attend le moment idéal, le temps, lui, continue d'avancer. C'est peut-être ça, le plus grand piège. On imagine que ne rien décider signifie rester exactement au même endroit. Mais ce n'est pas vrai. Ne pas décider est aussi une décision. Parce que pendant que tu restes là, toi, tu changes. Les années passent. Ton énergie change. Tes envies changent. Les personnes autour de toi changent. Et certaines portes qui semblaient toujours ouvertes commencent doucement à se refermer. Pas forcément parce qu'il est trop tard. Mais parce que le moment que tu attendais n'existe peut-être pas. Il n'y aura peut-être jamais une matinée où tout sera parfaitement réglé. Où tu n'auras plus peur. Où personne ne sera déçu. Où tu seras absolument certain de faire le bon choix. Et pourtant, tu peux attendre cette journée pendant 10 ans. C'est là que les années déjà vécues peuvent devenir un piège. Tu te dis, j'ai déjà fait 15 ans comme ça. Alors tu en fais 16. Puis 17. Tu te dis, je ne peux pas recommencer maintenant. Alors tu continues. Et un jour, tu regardes derrière toi.
Et tu réalises que tu as passé plus de temps à protéger ta décision qu'à te demander si cette décision te rendait encore heureux. Et ce jour-là, une question peut faire très mal. Pas « Pourquoi ai-je fait ce choix ?» mais « Pourquoi ai-je continué alors que je savais déjà ?» Parce qu'il y a une différence entre ne pas savoir et savoir, mais avoir peur d'agir. Et parfois, ce qui nous coûte le plus cher dans la vie, ce n'est pas une mauvaise décision. C'est toutes les années pendant lesquelles nous avons refusé d'en prendre une nouvelle. Tu peux perdre de l'argent et en gagner à nouveau. Tu peux perdre un travail et en retrouver un autre. Tu peux déménager, recommencer, apprendre, te tromper, même te relever après une erreur. Mais le temps, lui, ne revient pas. Et c'est pour ça qu'il faut parfois se méfier d'une phrase qui semble rassurante. J'ai encore le temps. Peut-être que oui. Mais personne ne sait combien. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « Est-ce que je peux encore changer ?» mais plutôt « Combien de temps suis-je encore prêt à attendre avant de le faire ?» Peut-être qu'à ce stade, tu te demandes « Alors, qu'est-ce que je dois faire ?» Et je ne vais pas te dire de tout quitter demain matin. De démissionner. De partir. De vendre ta maison. De rompre avec quelqu'un. Parce que la vie n'est pas aussi simple. Parfois, tu as des responsabilités. Des enfants. Des dettes. Une famille. Des personnes qui comptent sur toi. Et parfois, changer demande du temps. Mais il y a une première chose que tu peux faire. Quelque chose de beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine. Arrêter de te mentir. Arrêter de te dire que tout va bien lorsque tu sais que ce n'est pas vrai. Arrêter de répéter. Ce n'est qu'une mauvaise période. Si cette mauvaise période dure depuis 5 ans. Arrêtez de dire « Je verrai plus tard ». Si tu sais que tu dis déjà ça depuis des années. Parce que le courage ne commence pas toujours par une grande décision. Parfois, il commence simplement par une phrase que tu n'as jamais osé te dire. Je ne suis plus heureux ici. Et cette phrase peut faire peur. Parce qu'une fois que tu l'as reconnue, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Alors prends le temps de regarder ta vie honnêtement. Pas celle que tu montres aux autres. Pas celle que tu racontes à ta famille. Pas celle que tu essaies de convaincre toi-même d'aimer. Ta vraie vie. Tes journées. Tes habitudes. Tes relations. Ton travail. Et pose-toi une question très simple. Si personne ne me jugeait, qu'est-ce que je changerais? Ne cherche pas immédiatement une réponse parfaite. Laisse simplement la question faire son chemin. Parce que parfois, la réponse arrive très vite. Tu sais déjà ce qui te pèse. Tu sais déjà ce qui te manque. Tu sais déjà ce que tu repousses. Et peut-être même que tu sais déjà ce que tu voudrais faire. Ce qui te manque n'est pas forcément une réponse. C'est peut-être le courage d'accepter les conséquences de cette réponse. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent sur le courage. Ils pensent que les personnes courageuses n'ont pas peur. C'est faux. Elles ont peur aussi. Elles doutent. Elles hésitent. Elles imaginent le pire. Mais à un moment, elles comprennent qu'il existe une autre peur. Celle de rester exactement au même endroit. Celle de se réveiller dans 5 ans avec la même vie. Les mêmes frustrations. Les mêmes excuses. Et de se demander « Pourquoi n'ai-je rien fait alors que je savais ?» Alors peut-être que tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Peut-être que tu dois simplement commencer. Une conversation. Une décision. Un projet. Une limite. Une heure pour toi. Une première démarche. Une petite porte ouverte vers une autre vie. Parce qu'on imagine souvent que changer de vie signifie tout détruire. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, changer de vie commence simplement par arrêter de faire semblant.
Et surtout, ne laisse pas les années que tu as déjà consacrées à quelque chose décider de toutes celles qu'il te reste à vivre. Tu n'as pas besoin de rendre ton passé inutile. Tu as simplement le droit de reconnaître qu'une chose qui était bonne pour toi autrefois ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et ce n'est pas un échec. C'est la vie. Nous changeons. Nos besoins changent. Nos rêves changent. Et parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de recommencer. C'est simplement d'avoir enfin le courage de regarder sa vie en face. Et de dire « Je ne veux plus continuer comme ça ». Peut-être qu'après tout ça, tu te demandes encore si tu as vraiment le droit de changer. Le droit de vouloir autre chose. Le droit de partir. Le droit de recommencer. Et la réponse est simple. Oui. Tu as ce droit. Même si tu as passé 10 ans dans cette vie. Même si tu as fait des sacrifices. Même si tu as promis certaines choses. Même si tu as construit énormément de choses autour de tes choix. Ton passé mérite ton respect. Mais il ne mérite pas de décider de tout ton avenir. Parce que les années que tu as déjà vécues sont derrière toi. Tu ne peux pas les récupérer. Tu ne peux pas les modifier. Tu ne peux pas revenir en arrière pour prendre une autre décision. Mais tu peux encore décider de ce que tu vas faire des années qui restent. Et peut-être que c'est ça que l'on comprend avec l'âge. On ne regrette pas toujours les mauvaises décisions que l'on a prises. On regrette parfois les décisions que l'on n'a jamais osé prendre. Les voyages que l'on a toujours repoussés. Les mots que l'on n'a jamais dit. Les personnes que l'on n'a jamais appelées. Les projets que l'on a toujours remis à plus tard. Et toutes ces fois où l'on s'est dit « un jour ». Alors qu'en réalité, on ne savait pas combien de jours il nous restait. Je ne te dis pas de tout abandonner. Je te dis simplement de ne pas passer le reste de ta vie à protéger quelque chose uniquement parce que tu as déjà passé beaucoup de temps à le construire. Une maison peut changer. Un travail peut changer. Une relation peut changer. Une personne peut changer. Et toi aussi, tu as le droit de changer. Tu n'es pas obligé de rester fidèle à une ancienne version de toi simplement parce que les autres la connaissent. Il y a parfois une étrange culpabilité à vouloir une autre vie. Comme si vouloir changer signifiait que tout ce qu'on avait vécu avant n'avait aucune valeur. Mais ce n'est pas vrai. Une période de ta vie peut avoir été belle. Et être terminée. Une relation peut avoir compté énormément. Et ne plus avoir sa place aujourd'hui. Un travail peut avoir apporté beaucoup. Et ne plus correspondre à la personne que tu es devenue. Ce n'est pas forcément un échec. C'est parfois simplement la fin d'un chapitre. Et il faut avoir beaucoup de courage pour tourner une page. Même lorsqu'on a aimé ce qui était écrit dessus. Alors ce soir, ou demain matin, prends quelques minutes. Regarde ta vie. Pas avec honte. Pas avec colère. Simplement avec honnêteté. Et demande-toi. Si je savais que ma vie allait rester exactement comme elle est pendant les 10 prochaines années, est-ce que je serais heureux de les vivre? Si la réponse est oui, alors profite. Vraiment. Ne cherche pas ailleurs ce que tu as déjà. Mais si la réponse est non, ne panique pas. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as simplement besoin de ne plus faire semblant de ne pas savoir. Parce qu'une vie ne change pas toujours en un grand jour. Parfois, elle commence à changer le jour où l'on accepte enfin de regarder la vérité. Et peut-être qu'un jour, des années plus tard, tu repenseras à cette période de ta vie. Et tu comprendras quelque chose. Tu n'avais pas besoin d'avoir le courage de tout bouleverser. Tu avais seulement besoin d'avoir assez de courage pour faire le premier pas. Alors ne protège pas tellement ton passé. Que tu en oublies ton avenir. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas seulement les années que tu as déjà vécues qui comptent. Ce sont aussi toutes celles que tu n'as pas encore vécues. Et elles méritent peut-être que tu leur laisses une chance.